Bonsoir à tous les amis. Au moment où Emmanuel Macron ne peut plus se déplacer sans avoir de problème, partout dans le monde on pourrait dire, au moment où Emmanuel Macron ne peut même plus s'exprimer avec un boycott total des choses, et bravo à tous les citoyens, moi j'ai été reprendre les grandes lignes dans les journaux, sur internet, et je me suis pas infligé cette souffrance, vous avez tout à fait raison. Au moment où il s'exprime et que énormément de personnes sont devant leur mairie, et un grand bravo à tous parce que ça a lieu maintenant, actuellement. Bon, là où je suis, c'est un tout petit village, si j'avais été devant ma mairie, malheureusement, j'aurais été seul. Je suis avec ma princesse. Il annonce qu'il va continuer tout ce qu'on disait depuis des mois, et il l'a même amplifié. Franchement, c'est terrible. Les annonces aujourd'hui d'Emmanuel Macron sont terribles. La première annonce qu'il a fait, Emmanuel Macron, c'est très clair. La réforme des retraites est passée, vous n'en voulez pas, vous n'en voulez toujours pas, mais je m'en fous. Je ne reviendrai pas en arrière. Indirectement, je vous dirais que malheureusement et tristement, nous ne sommes pas encore une assez grande majorité du peuple à s'insurger. Mais je pense que ça va venir, surtout à travers les annonces qu'il vient de faire. Première annonce, réforme du travail. On l'annonçait depuis des semaines et depuis des mois. Réforme du travail. Je vous pose cette question et répondez-moi dans les commentaires. Emmanuel Macron qui va ouvrir ce grand chantier, comme il dit. En fait, leur grand chantier, c'est le nouvel ordre mondial. Oui, un mot qui faisait peur à certains, qui m'a même fait peur à moi, il y a quelques années. Et puis, j'ai compris, en fait, ce qu'ils étaient en train de faire. Et aujourd'hui, on peut que le constater. Et même les gens qui n'étaient pas tout à fait certains de tout ça, aujourd'hui, tout est devant nos yeux. Réforme du travail. Est-ce que vous pensez que cette réforme du travail ira dans notre sens ? Ou est-ce que vous pensez qu'on va continuer l'asservissement des choses à travers tout ce qu'ils sont en train de faire et toutes les mesures qu'ils sont en train de prendre et tout ce qui est annoncé depuis des années? Je peux vous assurer, mes amis, qu'à travers cette réforme du travail, ça sera encore plus dur. Encore plus dur, pourquoi? Puisqu'ils veulent qu'on devienne les petits chiens, en fait. Oui, j'ai bien dit les petits chiens de ces gouvernants. Et ils veulent continuer d'asservir tout le monde. Terrifiant. Les annonces sont terrifiantes. Il faut s'en inquiéter pour nous et pour nos enfants. Ce deuxième chantier, la santé. Réforme de la sécurité sociale. Je vous promets, mes amis, ça fait plus de 2 ans que je le dis. Est-ce que vous voulez d'un système de santé à l'américaine? Est-ce que vous pensez qu'ils vont augmenter les remboursements de médicaments? Mais vous vous trompez. Complètement. Complètement. Les gens qui n'ont pas d'argent, on finira à un moment donné où ils pourront plus se soigner. Ils vont serrer la vis, continuer de serrer cette vis. On le sent bien à travers toutes les dispositions qui sont prises et tout ce qui est fait aujourd'hui. Vous vous rendez compte? On sort de la réforme des retraites qui n'est toujours pas acceptée, où il y a une énorme colère dans le pays, et on parle déjà de la réforme du travail pour nous serrer un peu plus, de la réforme sur la santé pour nous serrer un peu plus. Mais c'est ouf. C'est affligeant, sincèrement. Je vous demande de partager en masse, s'il vous plaît. Appuyez sur ce petit bouton partage parce que tous les gens comme moi sont censurés en ce moment. Oh, comme c'est bizarre, comme c'est étonnant. Ah oui, dans notre grand pays où la démocratie règne à coup de 49-3, la liberté d'expression s'envole. Oui, s'envole. Emmanuel Macron a répété plusieurs fois apaisement. Mais quel apaisement? Quel apaisement? Tu es en train de faire déborder le vase. Et il est en train de faire déborder le vase. Vous imaginez, dans son allocution, il a dit qu'il fallait amplifier aussi tout ce qui était d'intelligence artificielle. C'est sûr que ça va créer de l'emploi, tout ça. Mais de qui se fout-on? De qui se fout-on? On nous fait travailler plus tard. Donc il y a plein de gens, malheureusement et tristement, qui seront morts avant la retraite. On va réformer le travail. Sous quelles conditions? À la condition où si tu respectes pas leurs règles, on te mettra un coup de pied au cul, on te dira d'aller travailler pour tel prix, à tel endroit, et tu la fermes. Et si t'es pas content, vous inquiétez pas, ils se sont déjà attaqués à la réforme chômage. Et on sait comment que ça se passe aujourd'hui, avec une baisse du temps des indemnités et du montant des indemnités. Voilà comment que c'est aujourd'hui. Écoutez, je vais être très honnête avec vous. Toucher à la retraite, au travail, à la santé. Ils ont parlé de la jeunesse. Il n'a rien dit sur la jeunesse. Rien. Bah non. Après avoir tout supprimé, baisser les bourses des étudiants, tout le reste, vous le connaissez déjà. Vous le connaissez déjà.
À quel moment je vous pose cette question? Parce que eux, ils avancent. Il y a eu la crise Covid, il y a eu la crise, là, à travers la réforme des retraites, et ils se rendent bien compte que beaucoup de gens sont pas contents, beaucoup de gens râlent, mais très peu de personnes s'expriment. Ben oui, parce que quand vous avez 3 millions de personnes dans la rue, alors qu'on pourrait être au maximum, si on enlève les personnes trop âgées et les enfants, 45 millions peut-être dans la rue, on n'arrive qu'à être 3 millions. Quand est-ce qu'on va être capable de casser toutes ces guerres de clivage et de tous se rassembler? Et d'aller taper du poing sur la table, mais assez fortement. Puisque les balles populaires et les chansons n'intéressent pas aujourd'hui Emmanuel Macron. Emmanuel Macron s'en fout. Et on peut le constater à travers le résultat qu'on a aujourd'hui. Alors des gens vont s'insurger quand il y a des feux de poubelle. Eh bien, plus moi. Absolument plus moi. J'appelle pas à la haine et à la violence, c'est pas ce que je suis en train de dire. D'ailleurs, taper des petites vitrines de commerçants ne servirait strictement à rien, et encore moins des voitures de citoyens, c'est pas ce que je dis. Mais il faut arrêter de s'étonner parce que la colère monte. Il faut arrêter de s'étonner parce que des Français, aujourd'hui tous les citoyens de ce pays qui ne se sentent pas écoutés, qui se sentent meurtris, et on leur met une paire de chaussures sur la tête pour écraser leur tête au visage en leur disant « T'as rien à bouffer, mais ferme-la. Ferme-la. » Parce que c'est ce qui se passe. C'est ce qui est en train de se passer. Une seule mesure a été annoncée ce soir pour l'inflation. Rien du tout. Zéro. Zéro. Aucune mesure d'urgence. Alors que des gens n'arrivent même plus à bouffer. Et il faudrait écouter ce mec. Il faudrait le suivre. Il faudrait rester calme. Il faudrait rester gentil, tout doux, à danser la lambada. Je ne crois pas. Honnêtement, je ne crois pas. Nos anciens avaient raison. Nos anciens avaient raison, malheureusement. Quand tu veux respecter toutes les règles, le gouvernement s'en fout. Le gouvernement s'en fout complètement. Alors rassemblez-vous, que vous soyez de droite, de gauche, d'extrême droite, de centre, écologistes, apartisans, syndiqués, non syndiqués, citoyens en colère, jeunes, étudiants, retraités. Rassemblez-vous, rassemblez-vous, parce que la guerre de division qu'on peut encore constater, un minima quand même sur les réseaux sociaux, ne sert que le gouvernement, ne sert que le pouvoir en place. Quand on sera capable de tous se rassembler ensemble et de taper une fois pour toutes sur la table bien fort et de leur dire stop, ça suffit, on sera peut-être capable d'avoir du résultat. Et très honnêtement, à travers toutes les annonces qui ont été faites, toutes les réformes qui vont encore être mises en place, j'y crois. J'y crois et je veux y croire. Je veux y croire pour l'avenir de ma fille. Je vais y croire pour l'avenir de vos enfants, de vos petits-enfants et pour l'avenir tout simplement de notre pays. Et je suis absolument certain qu'à force de tirer sur la ficelle, elle finira par casser. Et j'espère que quand elle cassera, on sera tous ensemble, tous unis pour aller combattre ce genre de personnes. Parce que oui, c'est un combat. Un combat qui va être long, dur, mais il faut qu'on soit ensemble. J'espère que vous partagerez ce message si vous êtes d'accord avec ça. Appuyez sur ce petit bouton et partagez-le. Je vous embrasse.